Bonjour et bienvenue dans Aérosol. Au fur et à mesure que les mouvements d'aéronefs se sont intensifiés, il s'est avéré nécessaire de mettre en place des structures pour assister les activités aéronautiques et pour régler le flux de la circulation aérienne. Des organismes ont donc été constitués, ce sont les organismes de la circulation aérienne. Avant d'aborder de parler sur les espaces aériens, il est important de connaître les types de services qui permettent de renforcer la sécurité aérienne. Il y en a trois types de services. On va commencer avec le service de contrôle. Ici, les stations au sol donnent des instructions au pilote et le pilote doit le respecter. C'est obligatoire. C'est-à-dire, le service de contrôle est chargé d'empêcher les collisions, soit au sol ou en vol, et accélérer les règles de la circulation aérienne. Par exemple, quand un pilote doit changer le niveau de vol et il est dans une zone où le service de séparation, ou bien le service de contrôle, c'est la même chose, est assuré, il faudra tout d'abord demander à la station au sol et qu'il obtient une autorisation. Et elle se divise en trois entités différentes. Le contrôle de l'aérodrome, le service de contrôle d'approche et le contrôle de route. Bon, généralement, contrôle d'approche et contrôle d'aérodrome sont situés dans le même local de la tour de contrôle. En plus de services de contrôle en espace aérien contrôlé et dans la circulation d'un aérodrome, l'organisme de contrôle est chargé d'assurer le service d'information de vol. Le service est un ensemble d'informations et d'alertes émises par une tour de contrôle d'aérodrome à destination des pilotes, comme les informations du trafic ou de météo. Cet envoi d'informations est effectué par un agent NAFIS, qui est comme un contrôleur aérien. Contrairement à ce dernier, il ne peut donner aucune instruction au pilote. Il ne peut que lui suggérer des manœuvres. Bon, le pilote là, dans ce cas, est libre. Il gère les informations comme il souhaite, pour assurer son vol en toute sécurité. Et à la fin, on a le service d'alerte. Le service est chargé de déclencher la mise en œuvre et de coordonner les secours lorsqu'un aéronef a besoin d'assistance. Il se base sur les plans de vol, les codes transpondeurs, les demandes à la radio sur les fréquences internationales et les appels téléphoniques pour déclencher les secours. Voilà, maintenant on a vu les trois services qui peuvent être rendus aux aéronefs. Regardons maintenant quel type des espaces aériens on peut rencontrer. Les espaces aériens. Il existe 7 classes de l'espace aérien, ou alpha jusqu'à la classe Golf. Il faut savoir que de la classe alpha à la classe Echo sont des espaces contrôlés. Par contre, classe Fox et Golf sont des espaces non contrôlés. On a ici un tableau pour voir les classes. On va commencer avec la classe A. Alpha, interdit aux VFR, les vols VFR, ça simplifie les choses, tout simplement. On a classe B, VFR et IFR acceptés, tous les aéronefs sont séparés, contact radio et éclairance obligatoire, on doit avoir l'alerte, il n'y a pas de limitation de vitesse. Pour la classe C, VFR et IFR acceptés, les IFR sont séparés entre eux et avec les VFR. Les vols VFR reçoivent des informations de trafic sur les autres VFR. Contact radio et éclairance, c'est obligatoire. Pour classe D, VFR et IFR est accepté. Les IFR sont séparés entre eux et reçoivent les informations du trafic sur les vols VFR et les VFR reçoivent les informations de trafic sur les autres VFR. Contact radio et éclairance aussi obligatoire. Classe E, VFR et IFR acceptés. Les vols IFR sont séparés entre eux et reçoivent les informations des trafics sur les VFR autant que possible. Les VFR reçoivent les informations de trafic sur les autres VFR aussi autant que possible. Contact radio et
clairance non obligatoire pour les vols VFR. Par contre, pour les vols IFR, ce sont des obligatoires. Les espaces aériens non contrôlés. On a l'espace aérien classe F, espace consultatif pour les IFR. Le contrôle donne des avis et des suggestions, mais pas de clairance. VFR, IFR accepté. Contact radio obligatoire pour les IFR. Le classe G, on a les vols VFR et vols VFR. C'est IFR et VFR accepté. Limitation de vitesse à 250 normalement. Le contact radio obligatoire pour les vols IFR, c'est tout.